Bien. Quand on voit ça, on se verrait pas sur le vélo là. Non, on peut voir. Mais on pédale beaucoup. Qu'est-ce Si que mis c'est à vos part. lunettes? Ce sont des lunettes caméra, tout simplement. Donc, je suis en train de vous C'est filmer vrai. et de vous enregistrer Ça, en ce moment. c'est bien Donc, parce que c'est un peu perturbant, mais pas perturbant comme une caméra. mais moins qu'une caméra, c'est ça. Voilà. Donc, Ouais. on a l'impression d'être au soleil quelque part sur la Riviera. Mais bon, ceci mis à part, trêve de plaisanterie, on est là pour parler de villes intelligentes et pour montrer que la smart ruralité, ça existe et ça se développe de plus en plus. Et que, en fait, les villes de taille moyenne, de petite taille, sont souvent bien plus réactives et de façon bien plus pertinente que les grandes villes. J'ai avec moi donc Madame la maire de Saint-Quentin, bonjour, et Issam Charour qui dirige donc le projet Sunrise sur le campus de Lille, pour parler donc de ce qui est en train de se mettre en place sur Saint-Quentin et sur ce que vous avez envie de faire, quelles sont vos envies, comment vous voulez développer ça et quelles sont les premières étapes que vous allez mettre en place. D'accord. Alors d'ailleurs, vous avez soulevé au démarrage de votre question un sujet qui est intéressant sur la taille de ville. Oui. Je trouve qu'on est sur... Alors, Saint-Quentin, c'est une ville de 57 000 habitants. Mm-hmm. On est sur une taille moyenne, pas trop grande et pas trop petite non plus, où les choses sont possibles pour faire un peu d'expérimentation. C'est possible parce que c'est relativement facile de coordonner un certain nombre d'acteurs qu'on peut croiser à peu près tous les jours. Et puis finalement, les problématiques que l'on va avoir, même si elles ne sont pas démultipliées comme dans une grande ville, elles sont à peu près les mêmes puisqu'on va gérer forcément le même type de sujet qui peut être lié aux grandes infrastructures, au transport, à l'eau et compagnie et compagnie. Donc les enjeux vont être les mêmes que dans une grande ville, mais peut-être parfois avec une plus grande facilité pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Alors ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser, nous, quand on est une taille moyenne, mais c'est pareil pour une grande ville, c'est d'être beaucoup plus efficace. Je crois que les technologies, elles nous permettent sur tous les sujets pratiquement de gagner en efficience. C'est souvent très lié aussi le développement technologique au développement durable sur notre typologie de métier. Si on parle de l'eau, si on parle de l'électricité, on sent, même si c'est pas encore fait, l'éclairage. Voilà, on sent tous les sujets qui vont pouvoir être développés dans le quotidien et ô combien c'est intéressant dans une période aussi où l'argent public est extrêmement rare. Donc la conjonction entre la technologie et les économies qu'on va pouvoir faire, ou alors sans parler d'économie, mais être plus respectueux aussi de la planète sur un certain nombre de sujets grâce aux technologies. Et malgré tout avoir des investissements plus pérennes aussi et qui... vous parlez d'économie, mais vous avez raison, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, notamment sur des villes de taille moyenne, les économies sont importantes, ne serait-ce que sur l'éclairage, ne serait-ce que sur le chauffage, l'énergie, ce genre de choses, ce qui permet notamment de se débarrasser plus ou moins rapidement des paiements des emprunts toxiques qui ont pu être conclus par un certain nombre de villes à une certaine époque. Ça permet de se libérer véritablement et d'envisager l'avenir de façon un peu plus sereine. Voilà, alors, puis de faire de la bonne gestion aussi. Et faire de la bonne gestion. Il y a des trucs parfois un peu qui peuvent paraître idiots. Je crois qu'Hicham connaît bien aussi ces sujets-là. Nous, on a plein d'infrastructures de sport qui sont prêtées à tout le monde et qui sont allumées tout le temps, que vous ayez du monde ou pas. Bon, par les technologies, il y a un certain nombre de choses qui vont être possibles, ou par la détection aussi, on va s'éviter d'avoir à dépenser de l'énergie dont on n'a pas besoin. Donc c'est ça aussi que ça permet. Ça réduit quand même considérablement la note. En moyenne, d'après ce que j'ai pu voir sur l'ensemble de la France, c'est l'économie qu'on peut réaliser rapporté à l'ensemble du budget de la commune, c'est à peu près de réduire entre 5 et 10%. C'est quand même énorme. Et ce qui représente justement la part d'intérêt sur les emprunts de la commune qui peut être amené quasiment à zéro. C'est ça qui est intéressant. Et alors, Issam, dans ce dispositif, va intervenir à quel niveau? Alors nous, ce qui nous intéresse beaucoup en fait dans les travaux fait sur Sunrise par Sunrise Polytech, c'est que tous les sujets d'innovation démarrent en fait chez eux. Donc nous, c'est presque un laboratoire qui nous donne des idées sur les sujets à pousser, et parce que c'est eux qui ont la parfaite connaissance de tous les outils qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas les décréter comme ça. Et c'est parce qu'il y a des expérimentations, notamment universitaires, avec des partenariats, qu'ensuite, nous, on va pouvoir les décliner localement. Donc on attend beaucoup d'acteurs comme Hicham Charour sur la manière dont on va pouvoir essayer d'imaginer notre ville de demain dans une ville comme la mienne à Saint-Quentin. D'accord.
Issam, quelques mots, ça va se mettre en place comment? Parce qu'il y a déjà une substance, un vécu, une expérience sur Sunrise. L'idée de base, les acquis qu'on a aujourd'hui sur Sunrise, c'est 5 ans. Ouais. Une véritable expérimentation, pas seulement l'université, c'est l'université avec tous les partenaires. Il y a des grands groupes, il y a des Oui. startups. Donc c'est véritablement dans le dur, au niveau réel. Tout à fait. Donc on a un retour d'expérience aujourd'hui sur le terrain, sur une ville qui est de petite taille, on parle d'une ville de 25 000 habitants. Oui. Mais avec des véritables réseaux. Quelque part, c'est passé de 25 à 50, donc c'est largement faisable. Tout à fait. Ouais. Dans le domaine des réseaux, et aussi dans le domaine des bâtiments, c'est un sujet qui est très important. Et aussi, on commence à travailler sur l'interaction avec les usagers. Ouais. Aussi, c'est un élément qui est essentiel. Donc, on a acquis une véritable expérience dans le domaine. On a formé beaucoup de jeunes. Et maintenant, on souhaite passer sur des véritables villes. Et c'est l'objectif qu'on a avec les 50 ans, de transférer toutes ces compétences et savoir-faire sur des... Et l'agenda, c'est quoi dans ce cas-là? On démarre bientôt, on démarre dans le courant de l'année. Comment ça va se passer? Alors un peu? nous, en fait, sur nos réflexions, on est déjà en cours sur plein de sujets. Ouais. Après, à mon sens, il faut choisir un ou deux domaines dans lesquels on se sent mûr en fait, pour lancer l'expérimentation et puis aussitôt le décliner suite à échange avec l'équipe D'accord. Tech. Donc à horizon 6-8 mois à peu près? Rapide. Okay. En fait, en termes de démarche, tout d'abord, c'est la volonté politique. Oui. La volonté politique, on l'a. Après, il y a tout un diagnostic. Oui. Donc, il y a un travail de diagnostic. Oui, il y a un audit sur la ville. Tout à fait. Voir par quoi il faut commencer, ce qui a le plus de sens. Et c'est un travail qui prend à peu près 6 mois. Ouais. On travaille avec les services, on travaille avec les politiques, on travaille aussi avec les partenaires économiques pour voir par quoi on va commencer. C'est une étape qui est essentielle. Et suite à ça, on va faire un programme d'intervention sur le terrain. Donc voilà un peu le processus. Et c'est sous forme d'un partenariat public-privé? Comment ça va se passer? Alors nous, c'est sûr que c'est une structure publique, mais vous aussi, c'est en public. fait, c'est public D'accord. également. Public Mais pour le après, moment, mais mais peut-être des parties prenantes qui vont se... L'idée après, c'est de conventionner et puis en fonction des interventions, des financements à trouver, on peut avoir des grands acteurs qui interviennent aussi sur certains sujets. D'accord. Bien, je vous remercie, je pense qu'on a l'essentiel. Merci. Et voilà. C'est incroyable.